Et on est en... Bien sûr, comme chaque jour, merci d'être fidèle à l'émission, d'être toujours aussi nombreux, de tweeter autant, de mettre le mag en TT, hashtag le mag, de commenter l'émission avec toute la petite bande. Elle ressemble au chaperon rouge, mais elle a 70 ans de plus. Maëva est avec nous, Capucine, Nico, la First Lady avec une chemise, Benoît est avec nous. Et aujourd'hui, les petits amis, ça sent les scoops. Vous verrez également la première du Benoît Show. Tout le monde en a parlé. Et ça sent surtout le sexy. Un mag au summum du glamour, car on a la chance de recevoir une prétendante de Samir des Princes de l'amour. Crinière blonde, franc-parler, on fait d'elle une des candidates les plus remarquées de cette saison. Elle est accompagnée d'un jeune homme qui a été élu récemment, écoutez bien, l'homme le plus beau de France, rien que ça. Merci de faire un triomphe à Hélène des Princes de l'amour et Aurélien Giorgino. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ravi. Madame la finaliste des Princes de l'amour et le Prince de l'amour, puisque Mister France 2015, c'est pas rien quand même. Merci de nous recevoir. Ben, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Non, mais soyons honnêtes, il n'y a pas d'imposture. Miss Nationale. Hein. Et touché avec un bâton, Miss Nationale. C'est horrible. Et vous savez qu'on a reçu un message, on a reçu un message extrêmement gentil par SMS, c'est vrai, de Geneviève de Fontenay que j'embrasse très fort. Je reconnais que je pense qu'on l'a aidé, mais on l'embrasse très fort. On l'embrasse. Capu, tu crois que c'est Geneviève qui a écrit? Je reconnais qu'il y avait des mots un peu Jones qui m'ont... Bref, en tout cas, on l'embrasse très très fort. Et franchement, rien à dire, ce garçon n'est pas une imposture. Voilà, très très beau. Donc, Mister France 2015. Et les amis, au menu du mag aujourd'hui, eh bien, Nico va vous montrer des images de la nouvelle télé-réalité qui fait scandale aux États-Unis. Et il va dévoiler de nouvelles indiscrétions sur les anges saison 7. Rappelons qu'hier, on a été les premiers à passer les images. Aurélien, donc alias Mister France, nous dira tout sur son sacre, sa nouvelle vie de star. Hélène fera le point sur son aventure à Ibiza, son histoire d'amour avec Samir Benzema, sur le tournage des Princes de l'amour, et Dieu sait s'il y a à dire. Maëva est partie en mission au salon Parapsy, tester des dons surnaturels. Malheureusement, elle est revenue, mais frissons garantis. Et puis en fin d'émission, Mister France 2015 va se retrouver face au premier Mister France. C'était en 1945. Il est encore très en forme, malgré quelques rides. Et c'est sincère, c'est Dominique Damien. Ils vont s'affronter en duel. Oui, un duel pour faire des étincelles. Et ça, croyez-moi, pas sûr que tu vieillisses comme lui, tu verras, dans 85 ans. Juste après le mag, votre épisode inédit de Loot Girls, bien sûr. Et ce soir, eh bien, Craig, le méchant, et Jessie mettent en œuvre leur plan machiavélique contre Maude, puisque Craig fait semblant de virer Jessie comme une malpropre de l'agence. Alors Maude va-t-elle être dupe de cette supercherie? Regardez ce qui vous attend. On y va, c'est parti. Oui. On va commencer avec la nouvelle télé-réalité qui fait scandale aux États-Unis. Son titre, Mon mari n'est pas gay. Voilà. C'est tout un programme. Oui, mais c'est des femmes qui cherchent à s'en assurer. Pas la mère de Chris, des filles Kardashian dedans? Non, du tout. Non. Pas dans celle-ci. Alors cette télé-réalité filme le quotidien en fait de plusieurs hommes ouvertement homos, mais qui ont une petite particularité. Oui, ils sont mariés à des femmes. Voilà, ça paraît un peu surprenant. Mais elles le savent pas. Si, elles le savent absolument. Alors de quoi tout ça suscite énormément de polémiques aux États-Unis. Je vous propose de voir la bande-annonce qui ressemble comme ça à un gag, mais en réalité, ces hommes sont attirés par des partenaires de même sexe, mais ils sont tiraillés par, comment dire, leurs convictions religieuses. Et il faut préciser qu'ils sont mormons. Donc toute une mascarade pour un compromis en quelque sorte qui ne les satisfait pas vraiment, ni vraiment leurs épouses. Espérons que cette expérience de télé-réalité va, en tous les cas, leur permettre de trouver leur voie. Déjà, les Mormons, c'est spé. Hein. C'est très spécial. Moi, j'ai envie de dire, bientôt sur des 8, non? Je sais pas, ils osent tout. Moi, je dirais rien quand même. La version naturiste, Mathieu. En version naturiste, absolument. Allez, dans un registre un petit peu plus viril, on en sait enfin plus sur la nouvelle télé-réalité que prépare TF1 en secret. C'est un nouveau jeu d'aventure baptisé Dropped. Voilà, le concept, je vous l'explique, ce sont des équipes de 4 sportifs qui vont être lâchés dans une nature hostile pendant 3 jours et 2 nuits. Et alors, leurs épreuves, eh bien, ça sera de la survie et des courses d'orientation. Alors, ça ressemble beaucoup à Koh-Lanta comme ça sur le papier, mais ce sera très différent, c'est ce qu'assure la production. À commencer
par les candidats qui seront tous des sportifs de très haut niveau, des médaillés olympiques et des grands champions. Ils ont tous entre 20 et 60 ans, médaillés olympiques du monde et d'Europe. Voilà. C'est pas mal ça. Et Ça, si on en croit nos confrères du Parisien, 2 premiers candidats viennent de signer leur contrat. Il s'agit d'Alain Bernard, le nageur, et du médaillé et du footballeur Sylvain Wiltord. Voilà. Ah oui, c'est du lourd. Hein. C'est pas des gros Beverly noms, de l'île des Mais ça veut vérités. dire aussi Méchant, c'est pas bien. Ils n'ont pas les mêmes guests que nous, hein, c'est ce que je peux vous dire. Hein. Côté animation, c'est très surprenant puisque la une a choisi le Monsieur Météo de TF1. Non. Oui, C'est qui, il s'appelle Louis Baudin, regardez. Mais oui, le C'est Monsieur un chef Chauve. sportif Ah, mais on le connaît, il est Pour connu. présenter, lui. Absolument, pour présenter, Monsieur bien sûr. Météo Mais de TF1. Voilà. Ouais. Donc diffusion prévue dans le courant 2015, printemps 2015. Mais ça plus se sent très précisément. bien. Ça a l'air, Ouais. En tout cas, ça me plaît. Autre Voilà. chose Et puis on termine avec la 7e saison des Anges. Vous le savez, elle arrive le dimanche 8 mars à 18h30 sur NRJ12. Évidemment, vous avez suivi leurs aventures à Los Angeles, à New York, à Hawaï ou encore en Australie. Eh bien, pour cette 7e saison, on l'a annoncé, c'est en Amérique latine que les anges vont établir leur quartier. Alors, quels sont vos anges préférés? On a envie de savoir quels sont ceux qui vous ont fait le plus marrer, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué. Donnez votre Ah, de avis, toutes c'est les important. saisons Voilà, de toutes les saisons l'ensemble des confondues. Vous pouvez chaque jour faire évoluer un classement et faire grimper vos anges préférés tout Moi, en c'est haut. Cindy Sander, hein, si tu me permets. Ah, moi. On a dit les anges vivants. Non, non. Quand on mêle le talent et le chic, Cindy Sander. Dites pas de mal, elle fait carrière en Allemagne maintenant. C'est vrai. Alors on vous communiquera évidemment les premières tendances, mais vous pouvez voter sur le site nrj12.fr/lesanges. Et puis voilà, vous trouverez évidemment également des contenus exclusifs et tout plein de vidéos. Rien que Super, pour bah vous. merci beaucoup. Voilà, hashtag le mag hein, pour réagir. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur hashtag le mag ce que vous pensez. Voilà, des anges de toutes saisons confondues. Alors avant de parler de la Belle et Ses Princes, un petit mot. Donc on a Aurélien qui a donc été élu le 13 janvier dernier à Paris, Mister France 2015. La cérémonie se tenait en présence de Clara Morgan qui était l'hôtesse. Donc voilà, quoi, c'était une autre ambiance hein, que le concours de Une Miss autre Geneviève. C'est sûr que c'est une voilà. Alors on va regarder les images de ton sac et puis ensuite on va. C'est ta Geneviève. Mais Oui. oui, bah oui. J'avais pas qu'elle, hein. Il y avait un jury exclusivement féminin. Bah absolument. Donc regardez d'abord les images, voilà, de son sac. On en parle après. Plus en avant que pour la. C'est pas la meilleure photo. Non, mais il y a plein de feux. Et puis la coupe de cheveux aussi. Oui. Alors. Un Manu dans Scarface. Alors, il faut quand même savoir qu'avant d'être Mister France, tu étais Mister Cocktail, hein, parce que tu étais barman. Entre autres, j'ai fait ça quelques mois, effectivement. D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as arrêté Hein? Est-ce que tu as arrêté d'être barman aujourd'hui bah oui, il va être connu c'était, maintenant, Mister Non, parce que ma question, c'est justement, quand on est Mister J'ai pas France. été barman, enfin j'ai été barman, mais j'ai donné un coup de main à un ami. Et D'accord. voilà, ça a duré 6 mois, c'était pour me faire un Mais peu tu d'argent. Mais ma Voilà. question, c'est que quand on est Miss France, derrière ensuite, c'est pendant un an, on ne s'occupe que d'être Miss France. Oui. Quand on est Mister. Mister France, il y a moins d'argent, c'est pas à la télé. C'est quoi? Est-ce que pareil, tu es très très sollicité toute l'année, tu ne fais que ça, ou au contraire, tu continues ton métier et puis c'est Non, juste un pas titre du tout, pas du tout. Au contraire, l'idée c'était que ça soit un véritable tremplin. Moi, ça fait 6 mois que je me suis lancé dans le projet d'être mannequin. D'accord. Donc le concours est arrivé pendant mes projets. Et puis c'est arrivé à ce moment-là. Et depuis, tu as déjà des agences qui t'ont contacté? C'était un vrai coup de Oui, coup de oui, pouce? ça fait qu'un mois, hein, mais bon. oui. Enfin, dès la semaine qui a suivi, j'ai été contacté par des agences et ça m'a permis d'augmenter le nombre d'agences avec lesquelles je travaillais. Et Effectivement. alors, quand même, il y a Clara Morgan qui a dit de toi, c'était le candidat parfait, il s'est détaché par son discours, sa prestation, sa beauté, son parcours, il est charismatique, comme dirait une de nos invitées. Est-ce qu'elle n'aurait pas eu un petit coup de cœur? Peut-être. Je ne sais pas si c'est parce que je lui ai offert une rose, parce que enfin. Ah, tu vas faire une rose, Oui, le malin. voilà, Ah, non, c'est de mais- la triche Eh, soudoyée. on l'achète plus très cher, Clara, aujourd'hui. quand même, hein. Une rose et hop. c'est Ouais. bon. Ah, Attention, ouais. elle est mariée hein, maintenant. Mais c'est vrai. Il est amoureuse de son copain depuis des années. Oui, mais Et bon, je en l'adore, c'est une 2015. fille Ils sont très beaux super. tous les deux d'ailleurs. Enfin, je les ai vus tous les deux, ils sont très très bien. Absolument. bien. Et C'est vrai, c'est une ouais. fille super que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé, que j'embrasse très fort. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Donc c'est carrière de mannequin, ça veut dire qu'on parle pas de la télévision, on parle pas de cinéma, on parle pas de chansons. En tout cas, c'est pas dans l'immédiat forcément, mais l'idée c'est vrai que je me consacre au mannequinat et puis m'ouvrir à d'autres champs éventuellement aussi. Est-ce que par hasard, n'allez pas croire que je suis le crevard qui demande à tout le monde, mais est-ce que par... Merci, alors j'ai rien fait. Non, non, c'est pas toi, c'est pas toi. Ah pardon, c'est quoi? Ah excusez-moi. Alors, est-ce que par hasard, si on te proposait, si le producteur t'appelait en disant tiens, est-ce que tu veux faire des essais pour une émission, je dis n'importe quoi, le MAG par exemple, pour être chroniqueur dans une émission comme celle-là, est-ce que tu dirais oui au moins pour faire les essais et pour voir si ça pourrait te tenter ou non? Ah si, pourquoi pas. On Oui. va pas prendre la planète Moi, je suis entière, allé- quoi, c'est bon. Bah on t'a déjà pris toi. Non alors, Ah oui, déjà, il y a on va rassurer Maëva, si on prend Aurélien, on quitte Maëva. Non, je crois pas, non. Alors, moi je crois. Hashtag alors, Maëva, eh, elle reste. Tu sais quoi? Ton allez au revoir n'aura jamais eu autant de signification. Alors,
donc ça, pourquoi pas Ah éventuellement. ouais, carrément, il faut aller de l'avant. Enfin, moi, je suis quelqu'un de volontaire, donc. Et l'un et l'autre, peut-être les anges, quelque chose qui pourrait vous amuser. Toi en carrière de mannequin et toi, Hélène, en ce que tu veux, je sais pas. Ah bah moi, j'aimerais bien faire de l'immobilier à l'étranger, donc... Ah, c'est un beau projet. Agent immobilier dans les anges. Ça serait un projet ouais, qui Pourquoi change pas un peu de ce qu'il y a. Agent immobilier ça me plairait beaucoup. Alors on va en de parler luxe, hein. justement. Mais d'abord, justement, donc Hélène. Faut que ça plaise des un studios minimum. Ah non, pas des Oui. studettes. hein. Non, alors non, c'est sûr. Alors Hélène, donc on parle un petit peu de toi parce que tu es l'une des dernières prétendantes de Samir. Tu es en finale, hein. Donc ton prince va devoir faire un choix, repartir avec toi, ta concurrente Marilyn ou seule, si jamais il n'y en a aucune. Donc une décision qui semble pas si évidente que ça pour le beau gosse. On va regarder un extrait et puis ensuite on parlera de l'aventure, de ton parcours et de Samir. Regardez. C'est une bombe. Quoi? Son frère, moi, c'est je lui préfère qui aurait Samir. dû faire l'émission. Le frère de Samir, c'est celui qu'il fallait prendre en fait dans l'émission? C'est ça que tu dis? Moi, je préfère Samir. Bah, il fait bébé, quoi. Il fait plus bonhomme, hein, Bah, en Samir. même temps, je suis un bébé. Et on va essayer de voir s'il n'est pas plus sincère. Parce que Samir, hein, j'avoue qu'il en prend un petit peu plein la figure Ouais. en ce moment. Alors, on a rencontré le frère de Samir, il s'appelle Ryan. Ouais. Et, Ryan. Excuse Ryan. me. Ryan Samar. Non, Samar. c'est Ryan. Et donc, il t'a Ryan. préféré à Marilyn. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Pourquoi, à ton avis? Non, il m'a pas vraiment préféré, parce qu'en fait, il a trouvé que j'étais... Il a eu peur de moi, parce que je lui ai dit que je me voyais pas en couple avec Samir. Ah, Parce que Marilyn, tout de suite, a parlé de... Bah, elle est comme ça aussi, sa personnalité. Elle a envie de s'engager vraiment rapidement. Moi, ça faisait une semaine que j'étais là. Lui dire que je vais repartir en couple officiellement avec lui, non. oui, non, quoi. c'est sûr. C'est sûr que c'était un petit peu rapide. Mais, juste, Ouais. mais justement, il y a Marilyn, il y avait toi. Ouais. Donc, forcément, c'est normal. Vous êtes en concurrence, donc de ne pas vous aimer. Mais en tous les cas, qu'est-ce que tu penses de Marilyn, toi? Dis-nous la Alors vérité, moi, même clairement, hors Marilyn, caméra, quand un je petit suis peu. arrivée, Ouais. vraiment, c'est le genre de fille que je ne pouvais pas la voir. Ouais. Parce qu'en fait, quand je la voyais comme ça au début, elle était trop à tout le temps dire oui, d'accord avec Samir, aucune personnalité. En même temps, elle a acheté toutes les autres meufs, hein. Donc c'est normal qu'elle se sentait peut-être un petit Elle en peu a acheté supérieure. qu'une au final. Parce Elle a qu'elle acheté était- elle Églantine. était Bon, soumise. ça fait partie des plus belles, des plus jolies filles, je trouve, Églantine. Mais elle l'a quand même jetée. Enfin, elle a jeté que elle. Et moi, après, quand je lui ai parlé en off, parce que le dernier soir, vous verrez, la pauvre, elle s'en est pris vraiment plein la tête. Et même si je suis une petite peste, ça m'a vraiment fait de la peine. Et on a parlé en off. Et en fait, elle m'a expliqué pourquoi elle était comme ça. Et c'est une personne que, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec elle. D'accord. Et Elles je ont toutes l'adore. le même discours. C'est Elles le peuvent pas- des elles bisounours, peuvent quoi. pas se Non, mêler parce dans qu'en l'émission fait, et après, quand elles Quand parlent on un petit arrive dans l'émission, la prod est là pour, voilà, Ouais, pour qu'on créer s'aime le pas, conflit. pour créer le conflit. Si tu fais Bah, pas c'est un truc, le ils vont dire tiens, va mettre ton petit nez là-dedans, etc. Donc forcément, ça crée le conflit. Et au Mais final, on a quand la l'émission... personnalité, eh ben, la prod, elle nous fait rien faire du tout. C'est à vous d'être comme vous êtes, en fait. Hein. C'est vrai, ça, Maëva? Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, je pense pas. C'est vrai. Non, mais... Et en plus, là où Maëva a raison, c'est que finalement, ceux qui sortent des téléréalités, parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a 1500 candidats quasiment par an, les Benoît, les Capu et autres personnes, mais il faut reconnaître qui sortent un peu, sont justement ceux qui vraiment sont restés eux-mêmes systématiquement. Benoît, vous lui faites rien faire, je peux vous le dire, hein, ni dans Les Anges, ni dans moi, je suis un ses vrai Au stories. bureau aussi. Ah ben, j'allais la faire venir. Ah, c'est faut le savoir. Hein. j'allais dire ni dans le mag, vous lui faites rien faire. Alors, ce qui est sûr, Ce que j'ai envie de ce faire. qui est sûr, c'est que je sais pas si tu as vu, enfin tu l'as vu du coup avec les épisodes, il y a Samir qui a confié en Confesse que tu n'étais pas du tout son genre physiquement. Donc il l'a dit au Confesse, est-ce qu'il te l'avait dit à toi en vrai? Non, à moi, il me l'a Non. pas dit en vrai. Et Par quand tu l'as contre, vu, je du coup, sais on voyait qu'il en en a confesse, parlé avec ouais. Raphaël, etc. Donc je sais que j'étais pas son style, mais moi, c'était pas forcément mon style Oh, de base. non plus. dans le programme, tu semblais vraiment Oui, je l'ai séduite dit par lui, parce toi. qu'on me le demande, mais à la base, il était Ah. présenté comme le prince mystère. Ah, c'est de la triche. C'est-à-dire à la que base, la c'est prod le qui t'a prince- demandé de dire que Samir était Moi, ton genre, t'en avais rien, en fait, c'est pas j'ai ton été genre. contactée et on m'a dit viens pour le prince mystère. Donc je D'accord. savais pas qui c'était. Ouais. On m'avait même expliqué à la base que c'était pas un candidat de Mais télé-réalité. imagine, il te plaît pas. Bah, c'était le cas, elle vient de dire que c'est pas son voilà. genre. Alors Et mais après, pourquoi tu restes jusqu'à la fin? Bah, tu Pourquoi prends ton pas parce chèque, qu'au final, quand tu parles avec lui au début, c'est quelqu'un. T'as l'impression qu'il est très sincère et très gentil. Il a un Oh, je discours sens qu'il va bouffer, oui. il a un discours, il arrive à se caler t'endort. avec tout le monde, il t'endort, il te parle il te blablate un peu, mais du coup tu rêves. Et au final, quand tu creuses un peu, bon. Bah, il te l'a Donc visiblement, tu as le même, visiblement, t'as le même discours que Siam, parce que pareil. Hein, Bah, que tout, en fait. Oui, que tout. Alors on va dire que Siam résume la femme, puisque invitée sur le plateau du MAG, elle nous a parlé de sa relation avec Samir, et pour le coup, elle pense un petit peu comme toi. Elle dit qu'elle a été très, très, très déçue, voire un peu amère envers son prince. Regardez. Non, moi, Samir, j'ai qu'une chose à dire, c'est grosse déception. Voilà, c'était un ami avant. Ouais. On s'est retrouvés dans le programme. Après, bon,
Il m'a dit. C'était un ami avant que tu. Avant Ah oui, Carnet parce que j'avais Prince, entendu dire que suggéré- vous aviez fait un. J'avais suggéré de faire le casting et tout. Et, D'accord. voilà, j'avais dit. Et après, il m'a dit, ouais, dès que je suis arrivée, t'inquiète pas, je te garde jusqu'à la fête. Où j'étais sûre, Oui, je me tape pas la honte devant tout le monde pour que tu m'élimines la première semaine. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas et tout. En plus, j'avais. Évidemment, c'est ce que dit un peu tout le monde sur lui, mais. J'étais super choquée, mais bon, c'était un petit peu une semaine difficile pour moi. Voilà, alors. Siam, qui va m'enlever ses cheveux verts si elle veut redevenir chroniqueuse dans le match, je peux vous le dire, ça va être. Non, mais ça va pas bien ou C'est un quoi? perroquet qui lui a chié dessus avant l'émission là. Non, mais l'autre, c'est un malin barbigou, l'autre, elle arrive, elle est. C'est Big Cock, elle a dit, c'est pas vert. Ah, d'accord, Peacock. Peacock. Alors donc du coup on l'a bien compris, t'es un petit peu déçu par Samir, tout comme l'était Siam, et même physiquement c'est pas trop ton genre. C'est quoi plus ton genre? Je sais pas, mais... Bah en fait, Christophe ouais, il est beau garçon. Non, mais Il est beau garçon. En Ouais. fait, le problème de Samir, c'est que c'est un tout au final. Quand on creuse, moi, je trouve qu'il est très imbu de sa personne. Ah oui. Donc ça déjà, ça me plaît pas. Faudrait quand même Ouais. qu'on le réinvite parce qu'il faut être honnête, il prend beaucoup dans la figure cette émission. C'est pas de notre faute, ce sont les gens qui parlent, mais qu'on le réinvite pour qu'il puisse se défendre. Non, parce mais que il est pas visiblement- méchant. Je vais pas Non, dire non, on a qu'il est bien compris, il est pas méchant, il est pas C'est sincère. juste le genre de personnalité D'accord. que j'aime pas chez un homme. Ça t'intéresse un petit peu la télé-réalité ou pas tant que ça? Tu regardes un peu? J'ai regardé T'es un jeune, petit t'as 25 ans, Oui, t'es un peu enfin, dans je la regarde un cible. petit peu les anges de temps en temps, mais je vais être honnête avec toi, je regarde pas plus que ça. Enfin, là, vous parlez, enfin, l'émission en question, je la connais pas plus Il me que ça. demande si ça passe Ouais. encore. Ah oui, le mec est. Ah ouais. Ah ouais. Il regarde chaque ses pêches. Non, non. Pas non plus, mais. Mais- Mister France, ça offre des débouchés parce qu'il y en a un qui s'est retrouvé dans Secret Story dans la saison de Benoît, je crois. Oui, Anthony Voilà. Garcia, Ah oui, qui c'est était vrai. très très beau. D'accord. Alors là, déjà, je t'invite à suivre à partir du 8 mars à 18h30, bien sûr, sur Énergie 12. Mais autre que les anges, est-ce que ça t'amuserait de faire une télé-réalité pour voir un peu les coulisses? C'est pas les projets que je porte actuellement, Non. mais pourquoi pas. Enfin, je suis pas fermé, hein, je suis pas contre la télé-réalité, mais D'accord. pour le moment, non. Très bien. Et juste un petit mot sur Samir pour terminer. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont dit qu'il était déjà en couple avant d'arriver dans le jeu et que du coup, bon, bah, c'était là encore, il commençait de manière insincère. Est-ce que toi aussi tu as ces informations-là? Moi, il m'a rien dit à ce Elle niveau-là. est Donc, Il n'a rien dit à personne. Oui, c'est ça, t'es pas- Quoi. Absolument. Alors après, c'est vrai que si vous regardez les images, Samir est hyper distant. Il a jamais pris quelqu'un dans ses bras. Enfin, c'est même compliqué de le séduire parce Mais que il a tellement toujours c'est un été comme ça, glaçon. hein, Samir. C'est un glaçon. C'est vrai. Bah, moi, je trouve que c'est un glaçon. Prends personne dans ses bras et tout ça. Il est Ah. pas non, très il est- tactile, on va Ouais. dire. Non. Ouais, mais il y a tactile et tactile. Ouais. Tu vois, un petit tapotement dans le dos. Ah ouais, je genre sais c'est ton pas. pote, Ah ouais. c'est bien quoi. Ouais, On fait chambre à part, je te tape dans le dos. c'est sûr. Faut Il qu'il m'a y ait tapé dans le petit dos, il m'a proposé un bras de fer. rapprochement, C'est sûr que ça manquait un peu de. Salut ma couille. Oh non. Ouais. Les petits mots doux, c'est important. Vous savez ce que disait Fabrice Lucchini dans l'excellente émission Le Divan de Fogel. Il a dit la jouissance des femmes se fait d'abord par l'oreille. Waouh. Ça fait pour les hommes aussi. Et ça Bah, veut du dire coup, quoi ça me Oui. fait fort là. Oh merde, bah, ça veut dire qu'il faut les. Bon, bref. Alors, Aurélien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc Mister France 2015 a une particularité physique, une petite sur le Oui, visage. et j'adore. Non, Je le savais. Je l'ai senti. alors, eh oui. Et j'adore. Alors, sur le visage, oui. Et franchement, non mais et en plus, cette Merci. particularité, Oui, oui. j'adore. J'ai cru C'est qu'elle vraiment, avait ah ouais, ça c'est carrément, vraiment. c'est quoi je C'est kiffe. quoi La petite C'est sa cicatrice. petite balafre. Absolument. Ouais. Tel Albator, il a une petite cicatrice. J'aime trop les balafres. Et en général, les filles. Elle aime les kiffent bad ça. boys alors. J'aime les bad boys. Mais où? Ah oui, Ah, d'accord. tiens, c'est ce que j'ai remarqué en Mais premier. oui. Oh, mais vous êtes sérieux? C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait Arrête, ils se gagner. battent Et- avec un ouf. Alors, forcément, pour une ex-rappeuse, elle adore le côté un peu. en fait, mais. Alors forcément les films un petit peu les bad boys, hein, mais c'est vrai que les cicatrices, une petite cicatrice, une petite marque, ça marche beaucoup et ça te va très aussi, bien. j'en ai eu. Alors t'es pas le seul à avoir une particularité physique, vous l'avez compris, enchaînement de journalistes professionnels. D'autres stars ont elles aussi leur marque de fabrique qui fait d'eux des personnes uniques. Et je ne parle pas de Benoît. Donc regardez bien, on va jouer à notre... C'est la mienne. Oui, c'est sûr. Et on ne le verra pas. Afin d'en savoir un peu plus, je vous propose donc de jouer à notre quiz des défauts de stars. Je vais donc vous montrer une photo à chaque fois, une particularité physique, une cicatrice, des oreilles atypiques, bref, etc. À vous de me dire à quelle star appartient cette particularité. Regardez bien. Première photo, c'est à toi, Régie. Oula, on voit rien. Alors, mais si. Il est où Elle a ce quoi pouce? Mais C'est si. une cuticule. C'est un doigtier. Ouais. Mais non, on voit bien que c'est une... Oh là là. Alors, excusez-moi, j'ai le t-shirt un peu court. On voit Moi, bien, j'aime bien. on voit bien que c'est une main. Oui, c'est une main. Ça fait ça. C'est une candidate de télé-réalité ou pas? C'est une américaine? Le pouce est atrophié, on le voit ici. De qui s'agit-il? C'est une américaine. Elle a trop snappé, hein.
Méga connue. Vous savez pas qui c'est? Eva Longoria? Non, c'est pas Eva Longoria. Fox. Angelina Kim Jolie. Kardashian. Non, Salma Hayek. elle a joué dans Transformers. Megan Fox. Megan Fox, absolument. Elle a un défaut. Eh oui, Mais non. elle est née avec une malformation physique. Elle est tellement belle. Ses pouces, en fait, sont difformes. Voilà, on le voit ici. Elle est Bon, trop ben voilà. Donc tous ses doigts sont, si je vous dis tout, tous ses doigts sont courts, elle a les ongles très larges, ses mains sont, voilà. Alors, j'adore la phrase, ses mains sont fonctionnelles, tant mieux pour elle. Alors attention, image suivante. Les défauts de star, qu'est-ce donc? Ah, mais ça me dégoûte. Ah, les pieds. c'est Regardez, les pieds palmés. les pieds palmés. pas voir des pieds. Je sais qui c'est. Qui les a? C'est- Ah, les pieds, c'est dégueulasse. Eh oui, un acteur américain archi connu, Brad Pitt. série américaine. Brad Pitt. Est-ce qu'il vient pas de se Il le marier? sait, Nico. Il vient de se marier. Brad Aston. Pitt. Non, oui, Brad Pitt. Ashton Kutcher. Bravo, Ashton Kutcher. Eh oui. Pieds palmés. Allez, suivante. Suivante, regardez bien. Ah bah c'est quoi la... Une Ah, là, c'est une cicatrice. cicatrice. Ah oui, absolument. Ça, c'est un accident de moto. C'est une grande cicatrice dans le dos suite à un accident. Bravo. Oh, dis donc. Orlando Bloom. Il a eu un grave accident à 21 ans. Il a escaladé une gouttière et il est tombé d'un 3e étage d'un immeuble. Il y a eu plusieurs opérations. Donc voilà, c'est Orlando Bloom. La suivante, regardez. La suivante de... C'est une vidéo. Très bien, regardez. Voilà. Oula, ah bah mais c'est c'est pas bateau Nabila qui a déjà. Alors on le voit, il y a 3 tétons. Malheureusement. Non, elle en a même pas. 3 tétons. J'ai déjà du mal à en avoir deux. Il y a les 2 seins et un 3e téton. C'est assez classique. Ouais, hein. Il y a les hommes qui en ont. Oui. Alors attendez les amis, c'est une chanteuse. Voilà, on voit qu'on est déjà minimum en bonnet B, donc viré Capucine. Ah, donc elle peut allaiter partout, quoi. Chanteuse anglaise. Je l'ai pointé de Chio, Ah, Katy Perry, non? Non. Madonna. Qui vous dit dans le public? Mais non, Madonna, non. Attends, nous les Alors, c'était. non, elle a 42 ans de moins. Hein. Alors attendez, non. Non, il s'agit de, je vais vous donner la réponse, si je la trouve. Il s'agit de Lily Allen. Lily Allen. Et voilà en image. Allez, on s'en fait une dernière. Alors, c'est pas la plus jolie de tout le lot, hein, mais c'est mes goûts perso. Regardez bien, c'est la dernière, je ne prends pas trop de risques, de toute façon, on ne fait plus grand-chose. C'est une américaine à nouveau. Ah oui, ça c'est une sa opération prothèse qui ratée. Oui. Ah, voilà les prothèses, voilà. Opération ratée, Ah, je sais. dessin, Tori des Spelling. prothèses. Non. Tori Spelling. Doris Ouais, Spelling c'est de bien. Beverly Hills, la fille du producteur. Alors moi, j'aurais pas commencé par les seins, mais bon. Il y a beaucoup de choses ratées chez elle. c'est Oui, ça. non, j'aurais pas commencé par les seins si j'avais été elle. Ne critiquons pas trop. On aimerait bien avoir au moins son compte bancaire. Est-ce qu'on a fait une dernière? Oui, allez, on y va. Attention, regardez bien, défaut de star. De qui s'agit-il? La C'est méga quoi connue. Méga connue, elle a 40 ans, tout juste. Qu'est-ce qu'elle a? Les oreilles de Spock. Et donc, les oreilles, Ah, c'est pas Amélie parce qu'elle les a fait elle, recoller. tout le temps, elle dissimule ses oreilles, pas Eva Longoria. qui sont un peu en elfe, comme ça, pas très belles. Non, c'est pas Eva Longoria. Jennifer Lopez, non? Non, elle est très connue, elle a joué dans plein de films. C'est pas une Pénélope ou Monica Cruz. Elle s'est mariée il n'y a pas très longtemps, ou en tous les cas, elle est fiancée Mila à Kunis. Ryan Gosling. Non. C'est qui? Ah, non. Elle a eu un enfant. Les amis, Ryan Gosling. Je suis Allô? nulle à ce niveau-là. Incroyable ça, je joue pas. Non, vous voyez pas qui c'est? Non. C'est une bombe, Eva Mendes. Eh oui, Eva Mendes. Ah bah oui, c'est vrai, ses oreilles, elles sont plus. Ouais. C'est rare cette photo, c'est rare qu'elle ait les cheveux comme ça détachés en général. Poum, elle les cache. Elle est toute en touffe. Allez, la dernière, regardez bien. Elle est belle quand même, hein, Hyper connue. Mais qu'est-ce Elle a Il les... y a pas de- Alors regardez bien, elle a les yeux ce qu'on appelle verron, c'est-à-dire qu'elle a un œil de chaque couleur. Il y a David Bowie avait ça également, le chanteur. C'est Loana qui a fait tomber une lentille. Mais non. Moi, j'avais la chienne de ma voisine qui avait ça. Ah c'est vrai? Ouais, je pense pas que ce soit elle, mais. Eh bien, vous savez quoi? C'était la réponse. C'était la voisine de la concierge de Benoît. Non, on vient de parler de son mari il y a quelques minutes. Ah oui, alors c'est. Mila Mila Kunis. Kunis. Bravo, jeune fille, je sais pas qui l'a dit. Absolument. Mila Kunis. Mais c'est hyper beau ça. Hein. Eh, vous imaginez le couple? Il y en a un qui a les pieds palmés et l'autre qui a les yeux différents. C'est sympa quand même. Défaut à des c'est dans l'œil. Est-ce que quelqu'un ici, à part donc toi, ces petites cicatrices extrêmement sexy, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une particularité Ah, moi oui. Quoi? Ah non, tu peux pas, c'est Quoi? Ah vas-y. J'ai 4 dents surnuméraires, comme les singes. J'ai des C'est 4 quoi dents en plus. Non, c'est Oui, pas dans vrai. la dentition qui sont pas sorties. T'en as qui sont 36 et 32? J'en ai 36, c'est ça. Mais elles sont où dans le Elles palais? sont dans la gencive et sur une Incroyable. radio panoramique dentaire, on les voit très bien. Mais oui. Moi, je suis un défaut à moi Moi, toute j'ai une seule. particularité, mais elle est vraie, mais bon, ça va faire parler parce que forcément, Oui. j'ai 5 mm de moins qu'une tête moyenne au niveau de l'ossature du crâne. Non. 5 mm. C'est pour ça que même la plus petite taille à chapeau
me va pas en casquette, je mets du 16 ans. Mais oui, non, mais c'est vrai, petite tête. Il vaut mieux une petite tête bien remplie qu'une grosse tête vide. Avec ça. Qu'est-ce que t'as comme particularité? Bah rien. Elle est je parfaite. sache à ce jour. Non, pas du tout. Je dirais presque. Tu n'en as comme ça. aucune? Bah non. Bah très bien, mais tu sais quoi, fais avec. Oui, j'en ai Maëva, plein. allez, celle de Maëva. Ça serait trop Croyez-le temps, ou non, elle a 2 cerveaux, je vous c'est promets, pas ça. absolument. Dans un instant, les amis, on sera de retour avec nos invités. Hélène des Princes de l'amour, Aurélien, Mister France 2015. On va vous donner des infos exclusives sur l'énigmatique émission qu'animera Benoît sur Énergie 12, le Benoît Show. Maëva va présenter l'une de ses nouvelles aventures en terrain inconnu. Puis en fin d'émission, Mister France 2015 contre Mister France 1945. Le duel, à tout de suite. Voilà, on est très en forme, on est sur Énergie 12, toujours en direct. Si vous voulez nous rejoindre, on est avec nos invités Hélène des Princes de l'amour, Aurélien Giorgino, Mister France 2015. Toute la plate-bande est là et dans un instant, on va dévoiler une grosse surprise concernant Benoît. Il y a Maëva qui va nous emmener au salon de la voyance. Et puis Aurélien qui va affronter un autre Mister France 1945. Et on verra lequel des deux mérite son titre. Mais alors, avant ça, puisque vous êtes chez vous, sur votre canapé, déjà merci 1000 fois parce que Mister France est en tété. Je l'ai là, devant moi. Et avant la pause, je lui ai dit, est-ce que éventuellement un jour faire une chronique des essais, ça pourrait t'amuser? Alors nous, on va très très vite, on est très réactifs. J'ai vu que tu étais entêté. J'aimerais proposer un défi, Aurélien. Oui, je t'écoute. Est-ce que demain, en direct de cette émission, ça sera tes essais, tu peux venir faire une chronique dans cette émission en direct? Je relève le défi. Avec plaisir. Moi, un beau gosse entêté. C'est OK? Ouais, c'est OK. Ça Eh marche. ben, le défi est relevé. Ça fait tout autant plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. On aura un bon mec en plateau. Et alors, puisqu'on parle de défis, il n'y aura pas seulement demain le défi d'Aurélien. Je peux vous dire qu'il y en a un autre. Puisque vous en avez sans doute entendu parler dans les médias, je peux vous dire que ça a fait le tour de tous les médias, comme quoi ce garçon quelque chose. est définitivement populaire, d'avalanche d'articles, même touche pas à mon poste. On a fait 10 minutes en direct dans l'émission. Eh bien, à propos de la nouvelle émission de Benoît, voilà, ce sera le Benoît Show, ce sera bientôt à l'antenne. Maubert. Et pour répondre à Jean-Luc Lemoyne, on a été 16 avec tout le service marketing pendant 4 heures. Les cas, ils sont très, très bien informés. Pour trouver le titre. C'est vrai qu'ils sont bien informés. Très, très bien. Et vous allez voir, il est magnifique. Et il a un merci petit à Nora costume. qui m'a dit il était temps. Ouais. Il était temps. Alors, un seul conseil, donc soyez bien avec nous. Le mercredi 25 février, à l'occasion de la sortie du film Projet Almanach, vous en saurez plus sur l'énigmatique émission dont Benoît sera l'animateur. Et on a déjà, et c'est une exclue, c'était un scoop, bravo bébé, voici les images du générique. Thank Le you. Benoît Show, c'est à l'américaine, regardez. Il n'y a pas de son ou quoi? Yeah, Avec je ne une sais pas. petite musique, ça va être sympa alors, quand même. il y a, non, on me dit, non, non, Mais ah, non, c'est en train de se finaliser. exactement, on me dit qu'on ne dévoile pas tout de suite. Moi j'ai le son. La musique, ce sera après. En tous les cas, regardez ça, la petite veste et tout, public. La totale. Nouvelle C'est rime. vrai. Eh, On dirait qu'il fait la météo, là. alors, pour en savoir plus, rendez-vous donc le 25 février, je vous l'ai dit. Et notez aussi qu'à l'occasion de la sortie du film, donc Projet Almanach, il y a un grand concours organisé sur le site energie12.fr. Alors, pour jouer, avoir une chance de gagner un voyage aux États-Unis, rien que ça, sur le plus grand festival de musique des États-Unis. Donc, vous l'avez compris, energie12.fr. Alors, une maintenant qui n'est pas partie aux États-Unis, mais qui est partie. Elle a pas son visa. Voilà, qui est parti au salon de la voyance, à la découverte d'un métier ou d'un univers. On s'est dit que ça lui irait bien. C'est donc l'heure des aventures de Maëva. Après Maëva à la ferme, Maëva, salon de la voyance. Regardez. Salut le mag, je suis au salon Parapsy, au salon des arts divinatoires. Je vais tenter de devenir médium. Oui, je sais, je suis possédée, mais je vais essayer de me perfectionner. Voilà, je sens le pouvoir qui monte en moi. Suivez-moi. Est-ce que vous pourriez me donner une potion pour être moins belle? J'ai une tisane. Une tisane pour être moins belle? Non, pour que, comment dire, vous êtes plus belle, plus jolie. Non, je peux pas être plus jolie puisque je vous dis que je suis trop belle. Bonjour. Je peux venir vous voir? Allez-y, installez-vous. Est-ce que je vais remplacer Claire Chazal parce que c'est très important pour moi? Je suis désolé, non. C'est quoi qu'il y a dedans? De l'eau de mer? Non, c'est pas de l'eau de mer. Est-ce que je vais le remplacer, Mathieu Delormeau? Je vous dis tout de suite, non. Non? Non. Je vais pas le remplacer?
Vous êtes sûr que la perle rose, elle était pas là? Non mais ces coquillages, ils viennent de Brest, hein. C'est n'importe quoi. Moi, j'aimerais avoir des nouvelles de Koé. Parce que j'ai plus de nouvelles de Koé, alors il est où? Bah, Koé, il n'est pas mort, Koé. Moi, ma spécialité, c'est connecter avec des personnes décédées. Ah alors, vous pourrez dire à Michael Jackson que j'aime trop son nouvel album avec Justine. Très bien, je passe le message. Ça y est, je sens que le pouvoir monte en moi. Il y a des ondes là. T'en penses quoi, Christy? Vos chiens, ils sont au paradis, mais ils sont vraiment pas contents. C'est pas bien ce que vous faites. Il y a quelqu'un avec moi là, vous le voyez pas? Oui. Et voilà, il y a Claude François, il vous dit qu'il vous aimait beaucoup quand il était parmi nous. D'accord. Bon, bah d'après tout ce qu'on m'a prédit, Énergie 12 n'est pas près de me lâcher. Je vais même évoluer. Bon, excusez-moi, mais j'ai une consultation. Alors, au revoir. C'est bien. C'est drôle, c'est bien. Notez-le, c'est ton premier bon sujet. C'est bien, je le note. Non, mais franchement, non, mais c'était super bien. T'as même un compliment de Capu. Et pourtant, elle est dure. Hein, faut dire elle est dure, la collimatrice. Là, hors caméra. Et bientôt, t'auras ton capuchon, mon bébé. Merci. Et moi aussi, j'aurai mon maillot chaud. Alors, les amis, le temps maintenant d'aller chercher un déambulateur, de remercier Nico. On accueille Mister France 1945, Dodo. Merci Dodo. Merci. Je tombe du jour. L'autre il est à Bercy. Hein. Non, je suis pas à Bercy. Alors Dodo, Aurélien, vous représentez chacun une génération d'hommes différents. Mais je fais pas le poids, moi. Là, oh, attends, tu verras. Dans quel sens? Les amis, je vous propose donc de vous affronter sur un concours d'expressions. Les expressions de Jones versus les expressions old school. Le gagnant ira dignement représenter les couleurs du MAG lors de la prochaine foire à la saucisse de Jouer un Josas en présence de Karen Cheryl et Bernard Montiel. Alors, j'ai bien défilé avec mon écharpe, moi. Vous êtes prêts? On compte les points. On va commencer avec Dodo. Dodo, que signifie chez les jeunes? On ne souffle pas. T'es trop saucé. T'es trop saucé? Oui. Bah, t'es trop. Donc il sait pas. Merci. Je sais pas, mais t'es trop saucé, t'es bon, toi. Ça voulait dire tu es trop content. Ah, 0 point. Bah, attention, Aurélien, que signifie cette expression que Dodo a employée en 47? Kiff kiff bourricot. Kiff kiff bourricot. Ah, c'est kiff kiff bourricot. Ah oui, c'est rigolo. Non plus. Ça veut dire c'est la même chose. 0-0, Dodo. Eh Dodo. Vas-y, mamie. Mais je sais, si je fais la rate au courbouillon, tu sais ce que c'est, toi? La rate au courbouillon. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. La rate au courbouillon, c'est quoi? Dodo, mon chouchou, que signifie t'as trop le seum? Ah ouais, t'as trop le seum. Bah, c'est t'as trop toute la pêche, la forme. T'as trop la haine. Trop la haine? Non, la haine. La haine, ça veut dire le poison en arabe. C'est ce que je viens de dire. La haine, la pêche. 0 point. À toi. Non, pas 0 point, demi-point. Que signifie il a les miquettes à 0. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est bizarre comme Il a les miquettes à 0. Miquette, c'est pas les mains. Bah, Non, il a les boules. Non, il a la trouille. 0-0. Pour vous départager une dernière. Moi, j'ai connu. Que signifie chez les jeunes TKT en langage SMS? TKT? Ouais. Mais moi, je sais pas. Mais moi, je sais. Mais tu sais tout, toi. T'es pas comme ta grand-mère. TKT, bah t'es. En SMS. Moi, je sais. Moi aussi. Vas-y. Il sait pas. Mais non, je ne sais pas, je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas. Tu t'inquiètes pas, mais c'est le contraire. Si non, tu as c'est ce point-là, tu as gagné. pas. Que signifie je m'en tamponne le coquillard? Ah, j'adore. Bravo, 1-0. Mister France. Et Mister France. C'est normal, tu gagnes. Je suis très bon joueur et je vais laisser aller à la foire aux saucisses à ma place. Oui, mais enfin, Je t'offre mon cadeau. je me suis déjà tapé le carnaval de Granville. Ce week-end, c'était très bien. Hein, ça Les va. amis, on l'a énervé, il est 18h, il faut qu'il aille dîner dans un instant l'épisode d'Hollywood Girls. On se retrouve demain à 17h40 en direct avec deux nouveaux invités, Sarah de l'île des Vérités 4 et le très sexy Kevin Miranda. À demain à tous. Bravo mon dodo. C'est une horreur.